Notre mission est de vous fournir les informations nécessaires sur les actions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Alors, installez-vous confortablement. Vous êtes sur la bonne chaîne. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 114e numéro de votre émission Défense citoyenne. En quelques années, l'armée malienne a totalement changé de visage. Cela grâce au leadership des autorités militaires. Alors, aujourd'hui, dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara revient sur ces grandes réalisations effectuées par les autorités de la transition sur Donongora kafira sanga bonana ulu bizame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta travaille sans relâche pour une couverture totale du territoire national. Il s'agit d'une couverture aérienne, terrestre et fluviale afin que le pays demeure stable en permanence. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, tient d'une main ferme le gouvernail du bateau Mali avec le chef d'état-major général des armées, général de division Oumar Diarra. Il met en place un plan de recrutement à grande échelle pour permettre aux hommes d'être présents partout. Déterminer les FAMA multiplie les opérations contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs chefs terroristes à l'origine des crimes neutralisés. Cette guerre contre le mal se poursuivra. C'est la volonté des autorités d'éradiquer sur le sol malien cette idéologie de ténèbres. Dans le sillage de recrutement à grande échelle, la formation des officiers, sous-officiers et hommes de rang continue. Le cap sera maintenu sans interruption, rassure le chef de guerre, chef d'état-major général des armées. Il entend maintenir les FAMA dans les conditions physiques, psychiques et psychologiques pour augmenter leur performance. Le général Diarra est déterminé à faire connaître aux FAMA le territoire national mètre par mètre pour un traitement et nettoyage à fond. Des exercices de combat aux marches sous le soleil ardent ou sous la pluie torrentielle sont le quotidien des opérationnels. Ces formations permettent aux FAMA d'être bien aguerris pour faire face aux obscurantistes. Ces actions sont aujourd'hui prises à bras le corps par tous les chefs d'état-major sur instruction du chef de guerre. Le Mali est en train de former des soldats déterminés, engagés, disciplinés et qui agissent avec professionnalisme contre l'ennemi interne et externe. Une initiative qui impose au chef d'état-major général des armées de prendre son bâton de pèlerin pour une mise au point des actions menées. Les soldats maliens qui ont pendant des décennies la main dans la pâte sont les mieux expérimentés dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est visible et lisible. C'est pour cette raison que les soldats maliens ayant vécu toutes les situations ne reculent devant aucune menace aujourd'hui. Ils se sont par moments battus, même les mains nues. Mieux équipés et mieux formés aujourd'hui, les FAMA croisent le fer contre tout ennemi du Mali et jusqu'aux extrémités de l'espace AES. Les FAMA ne reculeront devant rien pour le bien de cette alliance. Adieu donc les prétendues forces partenaires. Bienvenue dans l'AES, un espace plus sûr, débarrassé de toute idéologie obscurantiste. Badom majarani tamadindri jebaro tarida maule
kolo kojuga chadu menyoanye sajara sabahu la yamaye. Alors, les images que nous allons vous montrer tout de suite sont celles d'une unité de commando parachutiste qui s'apprête à rejoindre le théâtre des opérations. Même si ces hommes ne sont pas sûrs de retrouver leur famille parce qu'ils vont laisser leur famille ici, derrière eux, ils gardent quand même le moral au beau fixe. Ou ils ont le moral au beau fixe, car ils le savent mieux que quiconque. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je ne vous en dis pas plus, suivons pour plus de détails.
Partons maintenant à l'intérieur du pays. Le chef d'état-major de la garde nationale a effectué une visite dans les régions du centre. Occasion pour le colonel-major Famouké Kamara de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Suivons pour plus de détails. Mandoro, région de Douanza. Une tempête de sable a vous coupé le souffle et a vous brouillé la vue. Des conditions météorologiques extrêmes auxquelles sont souvent confrontées les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes. Ici comme ailleurs, partout sur le territoire, ces hommes qui bravent les difficultés du terrain peuvent toujours compter sur la présence de la hiérarchie militaire à leur côté. C'est tout le sens de cette visite du chef d'état-major de la garde nationale sur le théâtre 4 du secteur centre de l'opération Maliko. Objectif, féliciter les hommes déployés ici et les galvaniser pour poursuivre leur engagement indéfectible à traquer les forces du mal. Remercier les plus hautes autorités qui ont voulu quand même venir dans l'empire d'hypocrisie pour témoigner de la satisfaction et montrer à la troupe effectivement qu'ils sont avec eux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes très heureux, rassurés et requinqués par cette visite d'autorité, de commandement et de proximité du chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara, a successivement visité le poste de sécurité de la garde nationale de Kouakourou, le détachement du GTA Étoile de Kona, le groupement territorial de Badjangara, le poste de sécurité de Bankas, la 52e CIR de Koro, Mondoro, Boulkessi, Ogosagou, Djalasagou et Djankasagou. Le but était vraiment de venir transmettre le message des plus hautes autorités militaires, le message d'encouragement et surtout le message de réassurance pour les rassurer que la victoire finale sur les groupes armés terroristes, de même que pour la défense opérationnelle du territoire, elle est pour bientôt. Nous avons visité beaucoup de camps, donc dans tous ces endroits sillonnés, les hommes ont été galvanisés davantage, nous avons vécu dans les mêmes conditions que eux et nous avons plus ou moins essayé de faire en sorte que nous puissions comprendre les réalités à travers des échanges multiples. Et justement, dans leur avancée vers Badjangara depuis Sévaré, les hommes ont détecté la présence d'un engin explosif. Un piège tendu à Nofama par des terroristes sans foi ni loi. Grâce à la vigilance et au professionnalisme de la troupe, l'engin explosif a été désamorcé. Un message clair à l'endroit des forces du mal. Il faudra bien plus que ça pour saper les morales de ces hommes qui ont fait le serment de défendre le Mali. Et dans ce cadre, nous avons subi des poses de mines que nous avons pu déjouer et certains nous avons pu les neutraliser et d'autres aussi également nous avons pu les marquer de sorte que ça puisse ne pas nuire. Nous avons travaillé sous des vents de tempête, des tempêtes de sable. Et tout ça qui nous ont permis de comprendre effectivement, faire en sorte qu'il y ait cette synergie d'action entre nous, la troupe et surtout les populations. Au cours de cette tournée, le patron de la garde nationale a également rendu visite aux autorités administratives, coutumières et religieuses en sollicitant leur soutien et leur accompagnement aux forces de défense et de sécurité. Un soutien et un accompagnement essentiels au succès des opérations en cours. Restons à l'intérieur du pays. Le commandant de la zone de défense numéro 6, le colonel Pascal Berthet, a de son côté visité successivement le centre de formation de Soforoulaye et quelques checkpoints. C'est ce que nous dit notre reporter Alassane Amadou. Suivons. La lutte contre le terrorisme se passe précisément sur le terrain. Cela, les chefs militaires le savent mieux que quiconque. En plus d'élaborer les stratégies, ils sont également sur le théâtre d'opération. En vue de s'enquérir des conditions de vie et de travail de la troupe, le nouveau commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Pascal Berthet, a du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2024 visité successivement les checkpoints de Barbé, de Ti et de Barko Daga.
La formation des hommes est l'une des priorités des autorités militaires. Pour cela, le colonel Pascal Berthier a aussi visité le centre de formation de Soufroulaye pour s'imprégner des conditions de vie des recrues. Ces visites ont également été l'occasion pour le colonel Pascal Berthier de recenser les difficultés de la troupe et aussi d'échanger sur des voies et moyens afin de réussir les missions qui leur sont assignées. L'esprit de sacrifice et le don de soi sont les credos qui guident les pas des forces armées maliennes au quotidien. L'image du Mali ne sera jamais ternie et celui qui osera s'attaquer à notre pays aura des hommes face à lui. Le général à la retraite Béguélé Siro se prononce sur les menaces proférées contre le Mali. Suivons ses explications. Je ressens la colère d'abord. La colère parce que comment lui peut s'asseoir là-bas et dire que dans 10 ans ou un peu plus, tu vas revenir au Mali ou bien en Afrique. On les a chassés pas parce qu'ils ne sont pas des partenaires avec qui on peut s'associer. On les a chassés à cause de leur caractère paternaliste, qui veulent toujours, c'est-à-dire dominer. Bon, comme il dit, je vais revenir. Certainement, Dieu les a créés et que eux aussi, ils ont créé les pays africains. S'il fait allusion à la colonisation des années 1800-1900, bon, en ce moment, l'Afrique n'était pas comme ça. L'Afrique était démunie, n'avait aucun moyen, même de défense. Nous n'avions aucun canon, nous n'avions rien. Donc ils sont venus, même, malgré tout, avec nos flèches, avec nos fusils artisanaux, on les a arrêtés quelque part. Donc ça a été, ils ont été obligés de passer, comme ça c'est leur jeu habituel, de mélanger les gens, c'est-à-dire dire à quelqu'un, non, toi là, on est prêt à travailler avec vous, maintenant c'est l'autre là qui est compliqué. Donc la politique de diviser pour bien régner, ils ont appliqué ça en ce moment. Donc c'est vraiment le fait qu'on les a chassés de cette manière-là, si vraiment ça les a fait mal. Le mieux pour moi, si je devais les conseiller, c'est de revoir leur politique trop paternaliste et de dire à l'Africain aussi, c'est quelqu'un avec qui on doit discuter, d'établir de nouvelles relations gagnant-gagnant. Mais il a dit quelque part que parce que il est certain dans 10 ans que ce n'est pas la Chine, ni n'a même pas voulu dire la Russie, hein, il a dit Wagner. Moi, je ne sais pas pourquoi il appelle la Russie Wagner. Qu'ils ne pourront pas continuer de nous soutenir comme si la Chine et la Russie sont des pays d'économie faible, des gens qui ne peuvent pas. Donc, on va voir qui va souffrir et qui va demander de l'aide quelque part. Les agents du service social des armées abattent un travail remarquable. L'une des missions les plus difficiles pour eux est l'annonce aux familles du décès de leurs enfants, frères et papa tombés sur le théâtre des opérations. Voyons ensemble comment ils s'y prennent. C'est dans ce reportage signé Lala Diara Touré. Ils ont fait le serment de se battre pour la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Nuit et jour, ils côtoient la mort sur les théâtres d'opération.
Et quand arrivent les pires, comment l'annoncer aux proches des défenseurs de la patrie? Il faut savoir choisir les mots et surtout avoir la bonne approche. Cette lourde responsabilité incombe aujourd'hui à cet homme. Lui, c'est le commandant Moriba Doumbia. La nouvelle de chaque perte dans les rangs des FAMA l'affecte lui-même profondément. Mais le devoir lui commande de contenir ses émotions et de rester serein face au désarroi et à la douleur des parents de militaires à qui il est chargé d'annoncer la nouvelle. Il est donc à ce titre le premier à partager leur tristesse. Parce que saya fo balia ni o mena ni bamagato ma ou de ou be o cheka saya me o fana degun ka jugu ni saya degun donc a gelera chugo fo do de kata sangala ci ala be ko mina o te tien ni anye chef d'état-major général ka yamara seben soro ka fo ni surasi karsa bana ou be ni surasi karsa nunu bana otma ambe wuli ni papier do kera kor la ambo kor fana antenne sociale yoro yini ou be somoro nunu ka adresse ñini ka di ama ni ne adresse soro otma mbe somoro nunu wele ka fuyena ka fo awa karsa aw be yoro jmena nu ye yoro fonye mba fo ngo bo amenale otma akaw jija ka makono sura sudo donc nantara ambu la sigi nan wula sigi nan ya do ka fo mo korbate adu kono ambe sigi ñogon do wele an yere an tubla ka sigi ñogon wele de an yere be sigi ñogon mo korba do wele ou bien ni quartier do ambe quartier do dugutigi wele ou bien dugutigi wele parce que sangate ci bo mako dorom ali tugo dawla ambe tay donc nan lu wele ambe so ka sangala ci katla ka yula ka fo jamana ka haklito ñogona ani jamana ka deme o de do parce que ni ala yi ban jamana kola oye kuna wolo flade kuna wolo folo emi saya ka jugu mais yi faso kuna wolo yi ka du kuna wolo yi ka kable kuna wolo parce que beta sanga do la ci wa fo ni ne tumbe ambalo o taraka onto ambake chugudi jamana ka deme ani jamana nyimo ka deme obe anola. Et justement, après la perte des militaires, ces ayants droit bénéficient d'un certain nombre d'avantages. C'est là dans le but d'épauler la famille et d'amoindrir le choc émotionnel dû à la mort. Car très souvent, ces héros qui tombent sur le champ de bataille sont les seuls espoirs de familles entières. Les autorités de la transition ont d'ailleurs beaucoup œuvré dans ce sens. Des partenaires ou personnes de bonne volonté sont également engagés aux côtés des veuves et orphelins pour atténuer leurs souffrances. Le service social mène des activités diverses. D'abord, qui est une partie de notre mission, le service social joue le rôle dans le cadre de la mobilisation sociale et la sensibilisation autour des programmes sociaux, sanitaires et autres. Ensuite, le service social fait des donations de kits alimentaires. Par exemple, cette année, nous avons donné 7620 kits alimentaires aux familles des militaires endeuillés. Et nous faisons aussi des donations de kits scolaires à la rentrée d'octobre de chaque année. Donc cette année aussi, nous avons donné 3387 kits aux élèves. Et en termes de formation ou appui pour les formations de courte durée, telles que électricité, bâtiment et photovoltaïque, coiffure, couture et la menuiserie métallique et autres. Donc nous faisons des appuis dans ce sens-là en donnant la chance aux enfants qui n'ont pas une capacité, qui n'ont pas pu aller loin dans les études. Ensuite, au niveau des formations professionnelles et universitaires, nous avons des écoles partenaires. Donc, dans ces écoles partenaires, nous intervenons pour inscrire les enfants des militaires, même les veuves qui peuvent aller à l'école. Oui, la mort est elle-même inhérente à la vie. Et quand elle survient, seule la foi et la résignation peuvent nous aider à surmonter l'épreuve. Et bien que rien ne puisse arrêter la mort, il y a quelque chose de bien plus fort qu'elle.
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Disait l'autre, repos éternel à l'âme de tous ces vaillants soldats qui ont donné leur vie pour défendre le Mali. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Ainsi s'achève ce 114e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali,